Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Il n'est pas de coutume que je parle, mais vu la gravité de la situation, vu les niveaux d'harcèlement, je crois que le silence serait coupable, tant au niveau national qu'international. Le point de presse que j'anime aujourd'hui s'intitule Illégalité et irrégularité d'un nouveau réquisitoire pour la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. Sous-titre: Fraude, tricherie et mépris de la loi. Mesdames et messieurs, l'acharnement politique contre le sénateur Matata sur fond de procédures judiciaires concoctées de toutes pièces se rallume avec comme objectif d'éliminer à tout prix un challenger aux élections présidentielles de décembre 2023. Comme en juillet 2021, 2 ans jour pour jour, c'est une fois de plus le fameux duo Bahati Mukolo, l'un président du Sénat, chef d'une institution, l'autre procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce duo se remet en place pour une énième violation des lois et règlements de la République démocratique du Congo pour concocter en toute illégalité, en toute fraude, en toute tricherie et irrégularité le plan pour l'émission d'un nouveau réquisitoire pour solliciter, après avoir stratégiquement mis à l'écart, je dis bien stratégiquement mis à l'écart, l'Assemblée plénière, organe habilité sur la question, la levée des immunités du sénateur Matata. Je voudrais quand même faire un petit rappel à votre attention pour vous remémorer le cursus des irrégularités. Ceci vous permettrait de mieux appréhender la question. Entre avril et juin 2021, en fait, ce dossier remonte à plus de 2 ans. Par ces réquisitoires successifs, et c'est pour la première fois qu'on voit un procureur général écrire autant de réquisitoires contre un sénateur. Le procureur général a saisi le Sénat pour obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. L'Assemblée plénière du Sénat, organe suprême, a émis un vote en toute transparence par une résolution du 15 juin 2021. Cette résolution a été dûment notifiée au procureur général par lettre officielle du président du Sénat. Les références 0219.cab PDT du 21 juin 2021. Donc une lettre officielle pour lui dire: Monsieur le procureur général, conformément à la Constitution, conformément au règlement intérieur du Sénat, Monsieur Matata ne peut pas être poursuivi par le parquet près la Cour constitutionnelle. Après avoir échoué d'obtenir du Sénat la levée d'immunité et l'autorisation de poursuite sur l'affaire Bukangalonzo, chers amis, un dossier fictif sur le détournement des deniers publics lors du paiement de l'indemnisation des personnes physiques et morales victimes de biens organisés avait été ouvert et instruit en toute irrégularité. On peut dire inimaginable. Un dossier fictif monté à quel niveau? Par des chefs des institutions aussi crédibles, aussi vénérés comme le Sénat et le procureur général près la haute cour. Si c'était un dossier qui a été concoté par l'Assemblée provinciale d'une province et le procureur près de la province, on comprendrait. Mais dossier fictif concoté par un procureur général chargé de juger le président en fonction, chargé de juger le premier ministre en fonction. Vous pouvez vous imaginer la gravité de fait. Avec le président d'une chambre appelée la chambre des sages.
Mais les deux personnes se mettent ensemble pour dire que devons-nous faire pour éliminer politiquement M. Matata. Qu'est-ce qui en est suivi? Le Sénat, par malice, attend que la session se ferme. Et, coïncidence hasardeuse pour certains, mais coïncidence intelligente pour d'autres, c'est le même jour, la session se ferme à 18h, et à 18h30, le procureur général Mokolo dépose la demande de levée des immunités pour le dossier des biens aériens. Mais, qu'à cela ne tienne, la décision numéro 006 du bureau du Sénat intervenue le 5 juillet, sans m'avoir entendu, parce que la loi dit, pour pouvoir lever la décision de pouvoir autoriser la poursuite, il faut que le sénateur soit entendu. Je n'ai pas été entendu, mais le bureau du Sénat a malicieusement levé mes immunités et autorisé les poursuites judiciaires auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et cela s'est fait de manière rocambolesque. Vous pouvez vous imaginer, chers amis de la presse, j'ai appris la décision d'élever de mes immunités par la presse. Par la presse. La lettre est arrivée après, mais le président du Sénat, tout puissant qu'il est, a préféré informer que mes immunités étaient levées de manière rocambolesque par la presse. Après mon audition, je suis quand même allé, en dépit de toutes ces violations flagrantes, je suis allé, l'instruction a été définitivement clôturée devant l'absence de faits par un procès verbal dûment signé par moi-même et le magistrat instructeur du dossier du nom de M. Bonané, où il était dit que le dossier était vide. La grossièreté du montage ayant été découverte, le procureur général Mokolo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, devant mon avocat, qui s'appelle Maître Chebele, devenu bâtonnier national aujourd'hui, a présenté les excuses et m'a demandé pardon pour avoir initié des poursuites sur un dossier fictif. Mais, en dépit du fait que le procureur a promis de clôturer le dossier officiellement, la semaine qui suivait, jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, ce dossier n'a jamais été clôturé officiellement. Mais, techniquement, le dossier était déjà clôturé parce qu'un PV de fin des poursuites avait été signé entre moi et les magistrats instructeurs du nom de M. Bonané. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs de la presse, que l'affaire fictive des biens aérianisés n'existe plus. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a eu aucune action sur ce dossier. 2 ans. Contre toute attente, et en dépit du point de vue du magistrat instructeur, le procureur général Mokolo, dans un élan de démonstration de force politique et de biceps, avait tout de même saisi la Cour constitutionnelle sur le dossier Okangalozo, sans m'avoir entendu, et contre la décision de la plénière. Vous pouvez vous imaginer, mes chers amis de la presse, dans quel pays nous nous trouvons. Le procureur général, Mokolo, a tout fait pour qu'il m'entende sur le dossier Bukangalonzo. Je lui ai dit que je ne peux pas être entendu sur ce dossier parce que, conformément à la Constitution, le Sénat a refusé. Deuxièmement, même le magistrat instructeur du dossier, nous en avons les preuves. Lorsque le procureur général lui a demandé de lui préparer ce dossier pour qu'il l'envoie en fixation auprès des juges, lui a dit: vous ne pouvez le transférer que si vous l'avez au préalable entendu. Il a dit: je fais ce que je fais, c'est politique. Mais dans la suite, vous le savez, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente
par son arrêt du 15 novembre 2021, demeurait historique, les RP 0001. Même si vous n'avez pas de mémoire, tout le monde le retient. Les juges présidents, les brillants professeurs Kalouba, contre vent et marée, par respect au droit constitutionnel, par respect à sa personne, par respect à sa dignité, a dit qu'il ne pouvait pas violer la Constitution. Et que la Constitution actuelle, conformément à la volonté du constituant, c'est-à-dire du peuple congolais, on ne peut pas poursuivre un Premier ministre, un président de la République, quand ils ne sont plus en fonction, pour de fait les reprocher quand ils étaient en fonction. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le professeur Kalouba qui le dit, c'est la Constitution qui est au-dessus de tout le monde. Mais, contre l'avis du président de la Cour constitutionnelle, toujours le tout-puissant procureur général, Mokolo, qui agit en dehors de la loi, enverra les dossiers auprès du parquet, près de la Cour de cassation. Mais le président de la Cour constitutionnelle lui dit, mais monsieur, lorsque les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises, l'article 168 de la Constitution dit « Les arrêts de la Cour sont irrévocables ». Français facile. Sont imposables à toutes les institutions et à toutes les personnes. Français facile. Je crois que Willy Kalenga peut le témoigner. Français facile. Et ne sont susceptibles d'aucun recours. Aussi français facile. Mais le procureur, le tout-puissant procureur général Mokolo, va de force prendre les dossiers auprès du greffe, près la Cour constitutionnelle, en dépit du fait que le juge président Kalouba a refusé de lui transmettre les dossiers. Mais, chers amis de la presse, allez-y comprendre quelque chose. Lorsque le Sénat, en plénière, a demandé à ce même procureur général Mokolo, vous n'êtes pas compétent pour traiter les dossiers d'un ancien Premier ministre, d'un ancien président. Ces dossiers, tout au moins, peuvent être traités par le parquet près la Cour de cassation parce que le Premier ministre Matata est sénateur. Chers amis de la presse, savez-vous ce que le procureur général Mokolo avait répondu? Il dit, le parquet près la Cour de cassation m'a transmis ces dossiers, se jugeant incompétent. C'est moi, parquet près la Cour constitutionnelle, qui suis compétent. Mais ce même Mokolo-là reprend de force le dossier, retransmet à ce même parquet pour lui dire retraitez ce dossier. Quel type d'acharnement, chers amis de la presse? Dans quelle république nous trouvons-nous? Mais, vous le savez aussi, lorsque le dossier arrive auprès du parquet, près la Cour de cassation, le procureur général, M. Mumba, de l'époque, dit, mais ce dossier ici, nous vous l'avons envoyé parce que nous l'avons examiné et tous les magistrats près la Cour de cassation avaient dit que la Cour était incompétente. Comment vous nous l'envoyez encore de nouveau? Le procureur général Mumba prendra le courage entre ses deux mains pour adresser une lettre au président de la République et lui dire, Monsieur le président de la République Tshisekedi, conformément à la Constitution, le parquet près la Cour de cassation n'est pas compétent pour s'occuper des dossiers d'un ancien Premier ministre. Mais le péché qu'il aura commis, c'est de mettre une phrase administrative pour dire « J'attends vos instructions ». Mais comment vous pouvez demander les instructions à un président de la République selon la loi sacro-sainte de séparation des pouvoirs des institutions? Mais la justice ne peut pas demander une instruction à l'exécutif. Ça ne se fait nulle part. J'espère qu'il y a des juristes dans cette salle. Mais, sous pression, en dépit du fait qu'il avait écrit cette lettre qui a circulé dans la presse, vous le savez, une lettre vraie, le procureur général a été obligé
d'envoyer ces dossiers auprès de la Cour de cassation. Le président de cette cour s'est trouvé aussi sous pression, comme toujours. Parce que la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Là aussi, ce magistrat de carrière a été obligé de retourner le dossier auprès de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, si vous n'êtes pas juriste, croyez-moi, parce que mes 2 années d'autodidactie en droit peuvent me permettre de vous dire que le président de la Cour de cassation n'a pas de compétences pour demander l'interprétation d'un article de la Cour constitutionnelle auprès du président de la Cour constitutionnelle. Surtout que aucun justiciable ne le lui a demandé. Il n'y a pas de passerelle entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Mais il l'a fait en violation de la Constitution. Tout simplement, l'objectif c'était de retourner le dossier à la Cour constitutionnelle. Il l'a fait, vous le savez. Après examen, la Cour constitutionnelle a dit que la Cour de cassation était incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Mais dans l'entretemps, parce que c'était ça l'objectif, la Cour constitutionnelle s'est saisie d'elle-même du dossier. On ne lui a pas dit, est-ce que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent? Parce que le dossier avait déjà été vidé. Une année après, mesdames et messieurs de la presse, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris une décision qui a étonné tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait le droit, pour dire que non, nous redevenons compétents. Mais sur base de quoi? En dehors de la Constitution. En fait, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La stratégie longtemps concoctée par les familles du Bahati et Mukolo, mais à ce jour, à nu la fraude assise sur le mensonge. Une sorte de gangstérisme qui s'installe au sein des institutions, de hautes institutions, pour éliminer certains candidats présidents aux prochaines élections de 2023. On ne s'en cache plus. Évidemment, au profit de quel candidat? Au profit du candidat au pouvoir, le président Tshisekedi. Comme vous le savez très bien, le président du Sénat s'est déclaré ouvertement et publiquement. Il y a même des affiches. Une affiche se trouve au coin de l'avenue boulevard Sendwe et boulevard Lumumba, où il est clairement dit, moi, président du Sénat ou président du parti FDC, je soutiens à 100, et on ajoute à 100% le candidat président Tshisekedi aux prochaines élections. Ça veut dire que monsieur le président du Sénat est juge et parti. Il plaide pour un candidat qui est son candidat et il travaille pour l'élimination d'un autre candidat qui n'est pas de son parti, fût-il son ancien Premier ministre. Et c'est sur base de ce fonds que le procureur général Mukolo va saisir, vous allez vous étonner, le 16 juin, c'est-à-dire, chers amis de la presse, la session se termine le 15. Et la demande de lever des immunités et de poursuites atterrit le 16. Et le même jour, le président du Sénat réunit le bureau et décide de lancer le processus. Le 16 toujours. Et la lettre est signée le 16 toujours. Mais quelle rapidité quand on connaît la lenteur administrative des institutions congolaises. Alors, le procureur général a-t-il oublié le principe sacro-saint non bis in idem, c'est-à-dire on ne traite pas le même dossier 2 fois. Ce sont ces procédures-là que le procureur général a violées. Mais que fait-il aussi le procureur général du principe de la séparation des pouvoirs lorsqu'il méprise la résolution de la plénière du Sénat? Parce que le Sénat,
conformément à la Constitution, a décidé qu'on ne peut pas poursuivre un Premier ministre honoraire pour des faits commis en son temps. Face à cet acharnement politico-judiciaire inédit aux allures d'un film de tragicomédie, deux sénatrices, Madame Francine Mouyumba et Sona Kamitak, un professeur d'université en droit constitutionnel, M. Banza Malale, et une organisation des mouvements citoyens ont crié au scandale et ont écrit au président du Sénat pour protester contre les tentatives de violation de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Devant l'évidence juridique et la découverte de la supercherie, un simulacre d'échange entre le bureau du Sénat et le procureur général a été organisé hier. Un simulacre. Où le président du Sénat, finalement, a dit oui, monsieur le procureur général, rappelez-vous, nous avions, il y a 2 ans, voté une décision pour dire que M. Matata ne peut pas être poursuivi sur le dossier Bokanga-Lonzo. Mais, comme nous avons levé ses immunités sur le dossier bien aérianisé, et donc il est à votre disposition. Mais, comme en droit on ne triche pas, on peut tricher quand on est dans la société civile. Mais la tricherie ne peut pas se reporter sur le droit. Le président du Sénat Bahati a oublié que lui-même, en plénière, avait dit, s'agissant du dossier Bokanga-Lonzo, tout est clôturé. Deuxièmement, il a oublié que toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent y compris au tout-puissant président du Sénat. Mesdames et messieurs de la presse, avons-nous besoin d'autres preuves d'acharnement politique sur la personne de Matata Ponyo Mapon qui se trouve devant vous? Depuis que j'ai annoncé ma candidature comme candidat président aux élections 2023, l'intensité d'acharnement, d'atteinte, y compris aux membres de ma famille, vous le savez très bien, un commando est allé dire à mon petit frère Al-Bumbashi, si votre grand frère ne se retire pas de la course présidentielle, vous tous vous êtes en danger. Donc, tout est clair. En conclusion, les deux institutions, la justice, le Sénat, sont instrumentalisées pour m'éliminer de la course présidentielle en faveur du candidat au pouvoir, le président Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et la compagnie African Commodities pour la gestion de ce projet. Donc, ce projet n'était pas géré par le Premier ministre. Ce projet n'était pas géré par le ministre de l'Agriculture. Ce projet n'était pas géré par le ministre des Finances. Ce projet a été géré par une entreprise qui s'appelle African Commodities. J'espère, M. Kaloubi, vous me suivez très bien. Et le rapport de l'UGF indique clairement que tous les fonds ont été virés auprès de cette entreprise. Donc, il n'y a aucun dollar qui a été versé à la primature. Premier élément de fonds. Deuxième élément, cher ami Kaloubi, l'inspection générale des finances dit c'est à partir des fonds reçus en Afrique du Sud que les virements ont été faits en faveur de M. Matata. Donc, le détournement dont question, c'est par rétrocommission. Par rétrocommission. Et d'autant plus d'ailleurs que c'est facilement traçable. Troisième élément important.
Parce qu'il faut parler de faits, cher ami Kalou. Le patron de cette entreprise, African Commodities, écrit pour dire « Je n'ai jamais remis $1 à M. Matata, ni à un membre de sa famille, ni à une entreprise proche de lui. » Document certifié par la police sud-africaine. Cher ami Kaloubi, est-ce qu'on devait même encore se réunir dans cette salle pour parler du détournement des fonds? Parce que si moi, je reproche à M. Kaloubi d'avoir détourné mes fonds, mais que je n'ai pas remis directement ces fonds à M. Kaloubi, et que je les ai remis à notre ami Willy Kalengai, mais qu'en définitive, en vous poursuivant, Willy Kalengai dit oui, j'ai reçu les fonds, mais je ne les ai pas remis à M. Kaloubi. Si moi, je continue à vous harceler pour dire que vous avez volé mon argent, c'est que c'est de la sorcellerie. Ça veut dire tout simplement, c'est la perte du temps. Non seulement M. Grobler, Christophe Grobler, le patron de cette entreprise, a fait ce témoignage certifié par la police sud-africaine. Christian Bossembe, qui est proche du pouvoir, vous pouvez aller lui poser la question, a reçu M. Christophe Grobler ici à Kinshasa. Ce dernier lui a accordé une interview et il lui a posé la question, avez-vous remis l'argent à M. Matata? Il a dit, d'ailleurs, je ne l'ai rencontré que 2 fois. La première fois, quand on signait le contrat, il n'était pas seul, il était avec des ministres, c'était à la primature. Et la deuxième fois, au parc agro-industriel à Bukangalonzo. Où est-ce que je pouvais lui remettre de l'argent? En dépit de cette interview faite par les journalistes proches du pouvoir, la hantise de pouvoir condamner M. Matata, en dehors même des faits, heureusement que vous avez posé cette question, demeure jusqu'au jour. Voilà la perte d'énergie que nous réalisons en faisant venir M. Kaloubi ici et en perdant son temps de me poser ce type de questions sur des choses qui ne sont pas vraies. J'espère que j'ai répondu à cette question. La deuxième, Matata, vous vous justifiez toujours, mais pourquoi vous n'acceptez pas d'aller vous justifier devant la justice? Cher ami Kaloubi, quand on m'a traduit, quand le tout-puissant procureur général Mukolo a envoyé son réquisitoire, j'étais en Guinée-Conakry, où j'étais conseiller du président de la République. 99,99% des messages que j'ai reçus m'interdisaient de venir. Je n'ose même pas vous dire ce que le président Alpha Condé m'a dit ici, parce que vous allez encore dire qui était là sur ce qu'il vous a dit. J'ai pris le courage, cher ami Kaloubi, de rentrer dans ce pays, tout en sachant que l'objectif était de m'arrêter. Ne me reprochant rien, de n'avoir détourné aucun dollar depuis le BCECO, depuis le ministère des Finances, depuis la primature, j'ai levé l'option de venir ici pour affronter la justice qui s'est révélée instrumentalisée comme je l'avais pressenti. Cher ami Kaloubi, je suis autodidacte en droit. Qu'est-ce que dit le droit? Le droit dit ceci: quelqu'un ne peut être jugé que conformément à la loi et conformément aux procédures, pas inventées, mais qui se trouvent écrites. Les gens du pouvoir aiment dire oui, M. Matata veut se soustraire à la justice. Mais quelqu'un qui pouvait vouloir se soustraire à la justice, il ne serait pas venu ici. Vous ne m'avez pas forcé à rentrer au pays. Ils m'ont bloqué ici pendant 1 année et demie, sans sortir ni à l'extérieur, ni aller à l'intérieur, même pour aller enterrer ma petite sœur en disant que je vais intégrer l'Union sacrée. Maintenant que je circule, je suis allé à l'extérieur du pays combien de fois? Mais je suis rentré dans ce pays. Pour terminer sur votre question, je n'ai pas peur de comparaître devant la justice, mais conformément à la loi, je dois comparaître selon les exigences de la loi. Vous savez, cher ami Kaloubi, ce n'est pas nous qui avons inventé la loi. Le droit
Rappelez-vous Montesquieu. Déjà à l'époque, Montesquieu disait la séparation des pouvoirs. Il savait ce que ça veut dire la séparation des pouvoirs. Montesquieu. Si la Constitution, qui est la loi suprême, dit vous ne pouvez pas juger un ancien Premier ministre, mais les constituants le savent pourquoi. C'était justement pour éviter les règlements de comptes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Combien de gens ont détourné de l'argent ici? Vous le savez, les dossiers RAM. 300 millions de dollars ont disparu ici. Ça a été dit au Parlement. 300 millions de dollars. Mais où sont les procureurs généraux de la République? Les 300 millions de dollars. Pourquoi on ne les poursuit pas? Les dossiers Tchilé-Djelou, qui ne sait pas ici qu'on a détourné de l'argent? Avez-vous déjà entendu un procureur général? Les dossiers Congo Hold Up, vous avez déjà entendu? Mais il n'y a que M. Matata, même le président du Sénat lui-même, mais en dehors du réquisitoire de M. Matata, mais il a reçu d'autres réquisitoires. Mais pourquoi il ne veut pas répondre? Il ne veut pas fixer ces réquisitoires-là. Je m'adresse à cher ami Kaloubi. Vous savez les réquisitoires que M. Bahati a reçus, mais qu'il classe dans les dossiers. Donc, en conclusion, je ne fuis pas de me justifier devant la justice, mais pour éviter l'injustice dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour éviter les règlements des comptes, pour éviter l'illégalité, pour éviter la violation, je veux que cela se fasse conformément au texte comme dit la loi. Cher Kaloubi, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, merci. Irenge, sénateur, vous faites, semble-t-il, beaucoup de bruit, mais vous fouillez la justice. Mais je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous fouillez la prison? Mais, cher ami, je n'ose pas vous dire ce qu'on m'a dit quand j'étais en Guinée. Si quelqu'un avait peur de la prison, il ne serait pas rentré. Si quelqu'un avait peur de la prison, après une année et demie de privation de liberté, la première fois qu'il soit sorti, il ne serait pas revenu ici. Mais je suis rentré dans ce pays. Je dois aussi démontrer aux Congolais qu'il y a des Congolais dans ce pays qui peuvent être ministres des Finances sans détourner $1. Il y a des Congolais qui peuvent être Premier ministre sans détourner $1. Je suis le seul, jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en vante pas, mais parce que je dois vous le dire, qui n'était plus en fonction, qui a écrit à l'inspecteur général des finances pour dire « Monsieur l'inspecteur général des finances, inspectez sur toutes les activités, depuis les BCECO jusqu'à la primature. » La lettre existe. J'ai écrit. Je souhaite que les autres écrivent aussi. Ceux qui sont au pouvoir, qu'ils écrivent aussi quand ils ne seront plus au pouvoir. Donc, ce n'est pas une question de peur. Troisième question, Alain Digital Congo, sentez-vous prêt à entrer à la prison? Bon, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Fiston Oleka, comment envisagez-vous de finir ces dossiers? Mais en fait, chers amis, moi, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'offrez à venir ici. En fait, en réalité, nous ne pouvions pas nous réunir sur ces dossiers. Parce que le dossier est vide. Le dossier n'est pas judiciaire, le dossier est politique. La hantise aujourd'hui, c'est de savoir comment on va éliminer M. Matata de la course présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, si je me retire, vous allez voir que tout le processus va s'arrêter. Mais c'est la vérité. Combien de fois j'ai reçu des émissaires pour venir me demander d'adhérer à l'Union sacrée? Ce n'est pas un secret. Je ne vais pas citer les noms ici. Combien de fois il m'a été demandé de retirer ma candidature? Je ne vais pas citer des noms ici, mais j'ai répondu, je n'entrerai pas dans l'Union sacrée, je ne retirerai pas ma candidature. Comment j'envisage d'en finir ce dossier? Mais posez cette question au tout-puissant Bahati, posez cette question au tout-puissant Mukolo, posez la question à ceux qui les instrumentalisent, parce que vous les connaissez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vénérable, pour ces réponses. Maintenant, est-ce que vous avez toujours vos immunités? Ce que je dois vous dire,
je continue à siéger au Sénat. Ceux qui regardent la télévision, ils me voient. Je siège et j'interviens. Le processus est-il illégal? Je crois que je l'ai démontré. Il est en dehors de la loi. Est-il irrégulier? Je l'ai aussi démontré. Avez-vous des immunités? J'ai des immunités. Je crois, si vous suivez la télévision, le professeur Bochard, on peut ne pas l'aimer, mais en ce qui concerne la compétence en droit constitutionnel, il faut l'accepter. C'est son domaine. Il enseigne les droits constitutionnels et il est compétent en cette matière. À l'issue de l'arrêt RP 001 du professeur Kalouba en tant que juge président de la Cour constitutionnelle, il avait dit il n'y a même pas à discuter. L'arrêt étant rendu, l'article 168 s'appliquant, M. Matata a déjà retrouvé ses immunités. Donc, c'est sans objet. Comme je l'ai dit ici, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de tous ces opposants ou tous ces vendeurs comment on dit, des illusions politiques pour croire. Non, les droits, ce n'est pas le bon sens. Les droits, ils s'écrivent. Donc, j'ai mes immunités. Cher ami, je vais vous poser une question. Qui du président du Sénat Bahati, de formation microéconomique, et du procureur général Mukolo, juriste de formation et magistrat de carrière, peut donner des leçons de procédure à l'autre? Vous pensez vraiment que si Mukolo Nkonkesha ne savait pas ou savait que j'avais des immunités, il allait les requérir? Willy Kalengai. Même si vous n'êtes pas juriste. Mais je sais que vous êtes professionnel. Si le procureur général Mukolo a écrit au Sénat, pour faire quoi? Pour demander la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. Cher ami, allez-vous ouvrir une porte qui est ouverte? C'est qu'il a compris que M. Matata a ses immunités, et je les ai. Donc, c'est un non-débat. Je ne pense pas que le président Bahati a la compétence pour éduquer ou pour instruire ou pour former le procureur général en termes de procédure judiciaire ou juridique. Deuxième question. Si la Cour constitutionnelle poursuit son dossier, un passage de force, non, il ne peut pas le faire. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Même si vous êtes procureur général, il existe ce qu'on appelle la loi relative au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et cette loi ne permet pas à un procureur général, même si vous êtes un citoyen lambda, qu'on vienne vous saisir sans respecter les prescriptions. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et personne ne peut accepter qu'il le fasse. Est-ce que l'arsenal juridique est obsolète? Non, l'arsenal juridique n'est pas obsolète. Il y a des juristes dans cette salle. C'est le contournement de la Constitution qui donne l'impression que la Constitution et les lois congolaises sont obsolètes. Non, lorsque le constituant n'a pas prévu qu'on puisse traduire en justice un ancien président ou un ancien premier ministre, ceci ne veut pas dire que c'est obsolète. Si vous voulez corriger, mais corrigez-les. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en droit pénal, la rétroactivité n'existe pas. Je vais vous faire rire. Est-ce que vous savez que les jours que 13 sénateurs ont écrit au président de la Cour constitutionnelle pour qu'il explique comment l'arrêt qu'il a prononcé en novembre 2022 s'est comporté par rapport à l'arrêt que son prédécesseur avait prononcé une année auparavant? Mais vous savez que tous les bureaux de la Cour constitutionnelle ont été fermés rapidement pour dire ne recevez pas cette requête-là. Mais c'est une honte.
Je vous dis, il y avait 4 sénateurs qui sont allés déposer cette demande-là. On leur a refusé. Ça veut dire qu'ils se reprochent quelque chose. Les droits, chers amis, ça a été fait pour protéger les intérêts de tout le monde, y compris des citoyens simples. Amzati, grâce des radios Okapi. Vous êtes sûr de tout ce que vous dites, nous envoyons le fait. Quelle autre démarche allez-vous faire? Non, j'ai saisi les institutions internationales, vous le savez. Genève a été saisie. Arusha a été saisie. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous n'agissons pas. Très peu de gens font un effort pour ne pas projeter le futur. Le Premier ministre Matata ne savait jamais qu'un jour qu'il sera injustement poursuivi. En tout cas, si vous me posez la question, je vous dirai, je n'ai jamais pensé à ça. Ceux qui sont au pouvoir doivent aussi se rappeler que la vie ne s'arrête pas quand on a quitté les fonctions. Si vous êtes à mesure d'orchestrer l'injustice, si vous êtes décidé de contourner la loi comme les duos Bahati et Mukolo le fait, la question qu'ils doivent se poser, seront-ils contents quand ils ne seront plus en fonction, que les gens commencent à contourner la loi contre eux? C'est ça la voie de la sagesse, Amzati. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les contacts ont été pris, mais j'ai la foi que la vérité triomphera. C'est une honte aujourd'hui qu'on réunisse des brillants journalistes comme vous, des grands professionnels comme j'en vois en face de moi, pour traiter d'un dossier qui n'existe pas, pour parler du contournement de la Constitution, pour parler de la violation de la Constitution, celle que tout le monde cite quand c'est à son intérêt. Sylvie, bongo. Ben, makambo nini nga nakoloba pona makambo bukanga lonzo. Mais c'est oyebi Sylvie dossier oyo. Tosalaki yango sous le leadership du président Kabila, yende azalaki président de la République. Eza projet moko ye moko banda ko porter yango. Pondenga oyebi mokolo ya inauguration ye moko azalaki présent. Projet o ezalaki projet ya kitoko. Et bukanga lonzo ezalaki projet ya liboso. En principe, tolingaki totonga 24 projets, 24 parcs agro-industriels. Et l'objectif principal est un projet au ezalaki mettre fin à l'importation des produits alimentaires et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais batu babomi projet oyo, Sylvie, projet ezalaki mabete. Mais ba importateur, bakie komona ba congolais. Ba pesi bango mbongo, ba congolais ba bloqué projet oyo. J'ai quitté la primature en décembre 2016, Sylvie n'a rappelé yo parce que yebi yango. Aucun dollar n'a été décaissé à partir de janvier 2017. Pour na koboma projet bukangalo. Sylvie, ce qui projet ezalaki ya bien. Mais mbongo nde bayibaki. Mais pour nani projet ngo ezo continuer te. Pour nani projet ngo ezo continuer te. Donc projet ezalaki projet kitoko. Lelo Union africaine conseil ya pesi na ba pays africains pour na commettre fin na importation ya ba produits agricoles alobi il faut bosala ba parc agro-industriel. Mais biso tozalaki na avance il y a 10 ans. Ba projet bandaki na ba 2013. Tout comme en 2023. Mais projet ango babomi ango. Pona kosili ça, Sylvie Bongo na ibisa yoke, ngai ozo mona ngai awa. Certains présidents africains ba bengaki ngai po na kende kosali sa bango pona ba parc agro-industriel na bango sur base du modèle congolais. Donc, ezali soni mingi, comme on a kailoko moko a bien pour la population, babomi yango. Cher Willy Kalengai, même si c'est une question tendancieuse, si une offre politique m'était offerte
Mais vous savez, Willy, quand on fait quelque chose, il faut le faire non seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur et l'esprit. C'est la dimension triologique de l'homme. Le physique, l'âme et l'esprit. Si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien de vous engager. Donc, l'offre politique sera examinée selon l'âme, l'esprit et le physique. JMK, Jean-Marie Kassam. Il a fait, Jean-Marie a fait, il a brossé la situation politique tendue, où les violations systématiques des lois du pays se réalisent, où l'arrestation irrégulière des personnes se réalise. Martin Fayoulou qui se prononce, et quelle est la lecture de M. Matata. Laissez-moi vous dire, Jean-Marie, je sais que vous êtes professionnel, la situation actuelle n'aide pas les pouvoirs. S'il y a des gens qui pensent que c'est ça la façon d'aider le chef de l'État, garant de la sécurité, je pense qu'ils sont sur la mauvaise voie. Comment vous pouvez aller voir le petit frère de Matata à Lubumbashi, qui n'a jamais parlé de la politique avec son frère, pour lui dire, nous allons vous tuer pour que votre grand frère comprenne qu'il doit se retirer de la politique. Est-ce que c'est ça la politique, Jean-Marie Kassam? Si moi je dois aller à Paris, où vous avez une fille, pour dire, si vous ne demandez pas à votre frère, votre père, de quitter Télé 50, je vous tue. Est-ce que c'est ça la politique? Si vous devez prendre comme un malfrat un opposant politique, tout simplement parce qu'il ne soutient pas votre thèse, comme on l'a fait avec Franck Diongo que vous avez cité ici, nous savons. Je pense que ce n'est pas ça de la politique. Donc, mon point de vue est que la situation actuelle n'est pas bonne. Vous rappelez, Jean-Marie Kassamba, on a attribué une arme à Salomon. Mais l'arme appartenait à mon garde du corps. Mais on me reproche d'avoir dénoncé que cette arme appartenait à mon garde du corps. Est-ce que c'est ça la politique? Et aujourd'hui, le garde du corps en question est détenu par la police. Ça fait 2 semaines, plus de 2 semaines qu'il est détenu. Bientôt, le 25, ça va faire pratiquement 1 mois. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Non. Pourquoi vous avez laissé votre chef dire que cette arme vous appartenait? Sincèrement, est-ce que c'était une infraction de dire que cette arme-là, que vous avez attribuée à M. Salomon Kalonda Idi, ce n'était pas son arme? Cette arme a été remise en bonne et due forme en décembre 2016. Donc ce n'est même pas hier. Jean-Marie Kassamba, la situation est mauvaise. Éric Zim. Oui. Déclaration de Fayoulou, oui. La déclaration de Fayoulou, bon, ça engage M. Fayoulou. Les LGD restent dans le processus électoral. Les LGD vont continuer à dénoncer le chaos électoral préparé par la CENI, va continuer à dénoncer la non-inclusivité de la CENI, va continuer à dénoncer les agissements de la Cour constitutionnelle. Le LGD va continuer à dénoncer le fichier électoral qui est non conforme aux attentes de la population et qui ne répond pas aux critères. Le LGD va continuer à dénoncer l'audit qui a été fait sur ces fichiers qui n'est pas conforme aux normes internationales. Alors, Éric Zem m'a posé la question.
sur mon interdiction de voyager à Bunia. Chers amis, encore une fois, ça rencontre la préoccupation de Jean-Marie Kassamba. Je suis arrivé à l'aéroport d'Ndjili conformément à mon mode de fonctionnement 3 heures avant. Quand vous avez affaire à certaines personnes, il faut aussi savoir se comporter par rapport à leur réaction. 3 heures avant. Qui dans cette salle ne connaît mon principe de respect du temps? Qui ne le sait pas ici? Pendant 5 ans, j'arrivais à la primature à 5 heures du matin. Qui ne le sait pas ici? 5 heures à 20 heures, chaque jour. Lorsque je sais que je suis poursuivi par les pouvoirs, et c'est l'occasion d'arriver en retard. Je suis arrivé à temps. Et je vais vous faire rire davantage. Avant même que l'embarquement commence, j'étais dans la salle d'attente. J'ai causé avec l'honorable Moutiri Wabachara, Elvis. J'ai causé avec Jean Elongo, président du conseil d'administration de la Banque centrale. Vous pouvez leur poser la question. Je leur ai même fait rire pour que vous croyiez à ce que je vous dis, cher Eric Zem. J'ai dit, mais vous êtes tentés, parce que c'est eux qui sont venus me dire bonjour. Moi, j'étais debout dans la salle, j'étais en train de circuler, et j'ai vu l'honorable Elvis, qui est mon ancien ministre, était chargé du tourisme quand j'étais Premier ministre, qui est venu me dire bonjour. Et puis, Jean Elongo aussi est venu. Mais je leur ai dit, mais vous venez me dire bonjour et causer avec moi. On va vous photographier ici et vous serez sanctionnés. Et nous avons tous éclaté de rire. L'embarquement n'avait pas encore même commencé. Mais comment la direction générale de l'immigration peut dire que je suis arrivé en retard? Deuxièmement, ils disent que non, je n'ai pas respecté la procédure. Vous tous ici, même s'il y a des Quinois, mais je sais que vous avez déjà voyagé. Quand on vous donne une carte d'embarquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez terminé toutes les procédures, non, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans la salle d'attente pour embarquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez enjambé certaines procédures. Quand vous êtes dans la salle, parce que de la salle d'attente, on ouvre les portes et vous allez à l'embarquement. Quand je parlais avec Moutiri Wabachara, Elvis, quand je parlais avec Jean Elongo, mais c'était au-delà de toutes ces frontières-là. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont incapables de me retourner la carte d'embarquement. Aujourd'hui, cher Willy Kalengai, j'ai déjà voyagé. Mais remettez-moi la carte d'embarquement. Oh non, on ne peut pas vous remettre ça. Imaginez-vous comment même retirer la carte d'identité de sénateur. On a retiré ça. Mais Dieu merci, on me l'a retourné quand je suis rentré de Bunia. Donc, le samedi, je suis arrivé 3 heures avant. J'ai été surpris. Et là, ça répond aux préoccupations de Jean-Marie Kassamba. Quel est votre assentiment lorsqu'une direction générale d'immigration, c'est quand même un service sensible, peut mentir dans un communiqué officiel en disant « il est arrivé en retard ». Mais tous ces gens qui étaient à l'aéroport, même des Blancs qui m'ont vu, mais quelle crédibilité ils vont accorder à cette direction générale d'immigration? C'est dramatique. Peut-être même le mot dramatique n'est pas approprié. Cher Jean-Marie Kassamba, vous pouvez comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Donc, vous voulez savoir, j'ai fini votre question, vous voulez savoir, ils ont reçu l'instruction de qui? Cher ami, vous êtes Congolais comme moi. Je peux même dire de père et de mère. Mais quel est cet agent qui se trouve au service d'immigration à l'aéroport qui va retirer la carte d'un sénateur
qui va retirer sa carte d'embarquement sans recevoir une instruction de quelque part? Dites-moi. Parce que ne me faites pas dire quand même des choses que vous connaissez. Ne réagissons pas de manière épidermique parce qu'il y a quand même des questions qu'on ne peut pas poser. Parce que dans un pays sérieux, je suis quand même sénateur. Non seulement je suis sénateur, mais j'ai été élu député. J'ai bénéficié des immunités. Vous ne pouvez pas me traiter comme si j'étais une personne lambda comme ça. Vous dites, monsieur, donnez votre carte de sénateur, donnez votre carte d'embarquement. Ce n'est pas sérieux, c'est comme si nous étions dans une république bananière. Si on le fait contre un sénateur élu, un député élu et un citoyen simple, on ferait quoi? Africa News, pour terminer, à l'époque, vous ne savez pas que vous serez Premier ministre et que vous serez et que vous serez poursuivi quand vous étiez en Guinée. Mais, cher ami, j'étais en Guinée. Oui? Oui. Oui. Vous avez décidé de revenir et selon vos mots pour affronter la justice. Je l'ai affronté. La question est de savoir, quand vous vouliez affronter la justice, ne saviez-vous pas que c'était prévu par les constitutions qu'un Premier ministre ne pouvait pas être poursuivi? Écoutez, moi, je dois vous dire en toute sincérité, je me confie à la loi. Quand je suis venu, j'étais loin de savoir si la Constitution ne prévoyait pas qu'un ancien Premier ministre ou un président de la République ne puisse pas être poursuivi. Ça, je dois être honnête. Qu'est-ce qui m'a fait revenir en RDC? Et même avant de revenir, j'ai discuté avec ma famille. Je n'ai pas détourné $1. Et j'ai dit, je fais confiance à la justice. Si quelqu'un n'a pas détourné $1, c'est quand même difficile de pouvoir démontrer le contraire. Pour preuve, ça fait 2 ans. Ils sont en train de chercher par tous les moyens. Donc, moi, M. Matata, quand la constitution actuelle a été confectionnée, je n'étais pas membre du Parlement, je n'étais pas membre du gouvernement, j'étais directeur général du BSECO. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a préparé un article pour dire quand je serai Premier ministre, je ne serai pas poursuivi. Mais tout ce que je vous dis, cher ami, c'est que le droit prévoit que nul ne peut être poursuivi que par la loi. C'est-à-dire, nul ne peut être poursuivi par ce qui a été écrit. On ne peut pas inventer un article. Même la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente. Mais il y a le droit pénal. Le droit pénal dit ceci. Il n'y a pas rétroactivité dans le droit pénal. Tout ceci pour éviter les règlements des comptes. Tout ceci pour éviter l'injustice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut inventer une loi pour condamner quelqu'un. Voilà le principe de non-activité. Voilà le principe non bis in idem. Aujourd'hui, nous sommes totalement dans l'illégalité et je vais chuter par là. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. RP 001. Cet arrêt est bien argumenté parce que produit notamment par le concours d'un professeur d'université en droit constitutionnel. Dans cet arrêt, il est clairement dit M. Matata ne peut pas être poursuivi. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient avec moi les jours de l'audience, il a ajouté ce dossier est définitivement clos. Cher Willy Kalenga, ça c'est en français facile, non? Alors, l'article 168 de la Constitution dit ceci. Les arrêts de la Cour sont irrévocables. Les arrêts de la Cour sont non négociables. Les arrêts de la Cour s'imposent à tout le monde. Mais, mes chers amis, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi sommes-nous ici? Tout simplement parce que les Dio, le tout-puissant Dio, Bahati et Mukolo, considèrent que la Constitution n'existe pas. Considèrent que les lois du pays n'existent pas.
et que les candidats Matata, comme ils s'opposent à leurs candidats, il doit être éliminé. Mais les élections doivent être transparentes. Pourquoi on a peur des gens? Pourquoi on a peur des gens? Parce qu'il est clairement, je crois en sortant de cette salle, vous tous vous êtes convaincus qu'il s'agit d'un acharnement politique pour éliminer un candidat. Alors, pour justifier ça, on vous dit oui, mais il a peur de la justice. Mais si quelqu'un était en Guinée et il est rentré ici, mais combien de gens, je ne vais pas citer des noms ici, dont on a tenté de traduire en justice, on fouille. Vous les connaissez? Je ne vais pas citer des noms ici. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, merci pour votre attention soutenue. Merci pour des questions que vous m'avez posées. Si certains d'entre vous sont disposés, nous pouvons aller au Sénat. Voilà. Oui, oui, après ici, je vais au Sénat.